La PSP Street est considérée comme la pire version de la PSP. Et pourtant, je l'ai achetée en 2023. Mais pourquoi? Eh bien, nous allons voir. Oui. C'est le 5e et dernier modèle de PSP à être sorti. Autant dire que c'est pas le meilleur. Néanmoins, il m'intéressait secrètement pendant longtemps. Pour rappel, la première PSP, aussi appelée PSP 1000, c'est l'original. Elle est lourde et épaisse. La PSP Slim and Light, alias la PSP 2000, elle est bien plus fine, légère et lumineuse au niveau de l'écran. La PSP 3000, c'est la même, mais avec un micro intégré. La PSP Go, là c'est une vraie rupture. Changement de design et 100% des maths. Enfin, la PSP E1000, ou PSP Street, c'est le modèle cheap, qui est sorti en fin de vie à 99€, c'est-à-dire fin 2011 pour gratter encore un peu d'argent aux plus pauvres. Elle a plein de features en moins, et elle est pointée du doigt comme la plus naze des PSP. Mais on peut être fier, c'est une exclusivité européenne. La classe. Ça en dit long sur comment on est perçu par les japonais. Oui, mais ça dit pas pourquoi j'ai décidé de l'acheter. En fait, depuis 2018, je suis un adepte de la PS Vita, parce qu'elle est trop bien conçue et que son catalogue de jeux dispo est très riche, notamment grâce à la rétrocompatibilité PSP. Et justement, en rejouant à des titres PSP dessus, ça m'a donné envie de me rappeler ce que c'était que l'expérience avec le hardware original. Je connais bien les PSP, je les ai déjà toutes essayées, enfin sauf la dernière. Elle m'a toujours intrigué quand je la voyais en rayon dans les caches. Rien que son changement de design léger au niveau des boutons sous l'écran, ça me rendait curieux. Qu'est-ce que c'est que cette barre brillante qui contraste avec le plastique mat de la carlingue? Je pense que c'est la coque aussi qui lui donne son aspect cheap par rapport aux autres versions qui ont tout un plastique brillant. L'avantage, c'est qu'on n'est plus emmerdé par les traces de doigts. L'inconvénient, c'est qu'elle en a reçu des cuts pour baisser son coût de production. Aucune connectivité online, ils ont carrément retiré cette partie du menu de la Cross Media Bar. Mais vous me direz, en 2023, on s'en fout. Plus dérangeant déjà, ils ont laissé qu'un seul haut-parleur mono, comme sur la 2DS. Ça rend le son bien moins agréable quand t'as pas des écouteurs. L'écran a un moins bon angle de vision si tu la tiens pas très droite, et ils ont retiré des boutons de menu sur la barre du bas. Il n'y a plus le bouton mute, ni celui pour changer le niveau de rétroéclairage. T'es obligé de passer par les options maintenant. Mais elle vaut quoi sinon cette barre? Visuellement ça rend bien je trouve. C'est des vrais boutons en dessous, c'est pas tactile. Seulement parce que c'est une longue bande de plastique qui a été collée là par-dessus, il n'y a aucun relief quand tu passes ton doigt. Donc au début, à l'ombre, t'as un peu de mal à trouver le volume ou le bouton select avec ton pouce. Autre changement, maintenant c'est tout l'arrière qui s'ouvre quand tu veux insérer un UMD. Le memory stick n'est plus caché derrière un couvercle, tu peux l'enlever plus facilement. Et le bouton power est en dessous maintenant, plus sur le côté. Ça fait beaucoup de changements dit comme ça, mais au final, c'est pas si mal. Il y a que le son en mono qui fait chier, le reste, c'est très fonctionnel. C'est toujours kiffant de jouer à des jeux dessus. D'autant que le dernier changement, elle est plus épaisse que les modèles précédents. En fait, elle est plus lourde qu'une PSP Slim, mais elle est plus légère qu'une PSP Fat, tout en étant aussi épaisse qu'une PSP Fat. Et franchement, je la trouve très confortable grâce à cette légère épaisseur supplémentaire. En début de vidéo, je vous l'ai présenté comme un modèle pas très populaire, mais c'est pas pour autant que je vous la déconseille. Moi, je la kiffe en fait. En main, c'est pas du tout aussi cheap qu'on se l'imagine de loin. Visuellement, j'aime bien la version blanche de la PSP Street. C'est celle-là que je voulais à la base, mais comme elle est sortie après en 2012, elle est moins répandue. Donc c'est moins facile de trouver des bons prix en ligne. Ah en fait, à chaque fois je pars du principe que vous savez où chercher, mais je suis surpris, on me demande très souvent c'est quoi les meilleurs sites pour des consoles pas chères. Ça me semblait évident, mais n'allez pas sur la Fnac ou Amazon pour du rétro, hein. Moi je tourne surtout autour de Vinted, Le Bon Coin et eBay. J'y trouve mon bonheur. Et donc sur ces sites, les PSP Street blanches, il y en avait mais pas des masses qui m'intéressaient. Parce qu'il y a plusieurs trucs à prendre en compte quand on achète une console pareille. Faut que les photos soient propres, pour s'assurer que la console est en bon état, qu'il y a bien tout ce qu'il faut pour la faire fonctionner, chargeur, et une carte mémoire, si possible, de grosse capacité. Si tu veux une console en boîte, ça réduit encore tes possibilités. Et enfin, quitte à acheter à un particulier, autant trouver un lot avec plein de jeux. Parce qu'il y a pas mal de vendeurs qui ont la flemme de tout vendre séparément, donc ils te feront un prix avantageux pour tout le lot. Et toi, derrière, tu peux même revendre certains jeux de ton côté pour récupérer une partie de ta thune. Mais quand tu cherches une console blanche, et que t'as que 5 annonces qui te conviennent, si tu veux négocier, statistiquement, les chances sont pas de ton côté. Et puis, j'achète une PSP quoi, je voulais pas me ruiner. Je veux l'acheter en dessous du prix du marché. Finalement, le lot le plus cool, avec une sacoche, un jeu, 2 cartes mémoire et une caméra, c'était une console noire. 56€ le tout, frais inclus. Oui, j'ai bien dit une caméra. Contrairement à la 3DS et la Vita qui en ont une intégrée, sur PSP, il fallait la brancher. Et regardez-moi cette qualité. Coucou,
Je filme directement via ma PSP. Bienvenue en 2005. Jean-Paul II vient de mourir et moi je suis en CM2. Est-ce que t'es content, Riz Gaming? Par contre, le micro marche pas, donc je dois enregistrer le son de ma voix séparément. Maintenant, tant qu'à faire, je vais vous présenter quelques jeux PSP auxquels j'ai joué ces derniers mois. A commencer par Burnout Dominator que j'ai reçu avec ma console. J'avais jamais testé, donc c'est l'occasion. Et moi qui ai passé un peu de temps sur la Nintendo DS avant, bordel, ils sont trop beaux les jeux PSP. C'est presque de la 3DS. À piloter, c'est sympa. C'est un jeu qui encourage et récompense la prise de risque dans la conduite. Il va même te pousser à utiliser ton boost dans des moments où au contraire t'aimerais ralentir sur certains virages, donc ça ajoute un peu de frisson, qui peut vite être sanctionné par un conducteur random qui traîne sur la route. C'est un titre correct, et je suis plutôt bon client de ce type d'expérience arcade d'habitude, mais faut reconnaître qu'il y a tellement de jeux de course excellents sur PSP à faire avant en priorité, que celui-là me paraît un peu fade à côté d'un Outrun, Sega Rally, Gran Turismo, Wipeout ou Motorstorm. Sinon j'ai un problème sur ma PSP Street, et de ce que j'ai vu en ligne je suis pas le seul, le lecteur UMD fait un bruit ultra strident. Y'a un animal dans ma console ou quoi? Il fonctionne hein, mais ça doit être l'usure. Quand t'es tout seul ça va, mais dans le TGV tu vas saouler tout le monde. Heureusement, sur une PSP craquée, tes jeux ils sont sur la carte mémoire, donc t'auras plus le bruit du lecteur. Et quitte à pirate acheter des jeux, autant prendre ceux qui sont hors de prix, comme Is the of Infelgana, le premier jeu que j'ai fait de la série Is. J'aimais bien ce compromis entre facile d'accès, tout de suite plaisant, mais avec une dose de challenge intéressant. Habituellement, j'aime pas quand il y a trop de combats dans mes jeux, mais là ça passe, tu peux esquiver les ennemis si tu veux, et les boss ont des chouettes patterns. Ça se joue facilement, il y a quelques mécaniques de progression un peu à la Metroid, une évolution de ton perso et tes équipements entre Zelda et RPG, le tout avec une chouette ambiance sonore. Ce qu'il entreprend, il le fait bien. Il est pas trop long non plus, j'en garde un bon souvenir. Assassin's Creed Bloodlines, très ambitieux ça comme jeu. Il reprend les possibilités du premier sur PS3 en adaptant quelques trucs vu qu'il y a moins de boutons, et contre toute attente, ça marche bien. Les zones sont grandes pour un jeu PSP, tu peux grimper au bâtiment, comme dans tous les Assassin's Creed, c'est les mêmes boucles de gameplay qui tournent donc ça finit par être chiant, mais malgré tout, je reste ébahi par la prouesse technique. Ça aurait été un action platformer en 2,5D, on l'aurait sûrement déjà tous oublié, et pourtant ça aurait peut-être mieux vieilli. Mais j'aime bien cette époque où la 3D salon commençait enfin à s'installer sur portable avec des devs qui manquaient pas d'ambition. Ratatouille. Qu'est-ce que ça fout là ça? Non je déconne pas, c'est un des meilleurs platformers de la console. Joli, maniable, un peu classique dans sa construction entre Spyro et Mario 64, mais ce qu'on y fait dans les niveaux est marrant, parce que le level design est franchement bon. On n'est pas paumé à pas savoir où aller. Il y a des vrais passages de plateforme, c'est pas juste des combats comme dans un Ratchet. Et je vous le dis clairement, il dépasse peut-être pas Daxter, mais selon moi, il explose totalement Ratchet & Clank la taille ça compte. Wipeout Pulse. C'est à partir de la PSP que la série a adopté son gameplay moderne. C'est super jouable et c'est super beau bordel. Le framerate est pas toujours hyper stable, mais c'est quand même appréciable des visuels pareils sur portable. Une bande son électro t'accompagnera pour les nombreuses missions du mode solo, composées de plein de types d'épreuves différentes, course simple, contre-la-montre, élimination, et même zone. Ça je kiffe, c'est une sorte de mode survie, t'es tout seul sur la piste, ça accélère de plus en plus vite, et tu dois pas toucher les bords sinon tu crèves. Key of Heaven. J'aime bien l'ambiance, les musiques, les décors, ça rappellerait presque Shenmue par moment. Mais le fait qu'il n'y ait pas de caméra libre, ça nique un peu l'immersion je trouve. Et à jouer c'est une sorte de Tales of mal équilibré. Mes premiers boss c'était compliqué. En creusant un peu, on voit qu'il est pas si inintéressant dans son gameplay, et avec un peu d'investissement, il peut même s'avérer plaisant. Il est sorti au tout début de vie de la PSP, donc dans la hype, on pouvait lui donner sa chance. Mais aujourd'hui, je sens qu'il manque encore beaucoup de choses pour en faire un grand jeu. Je préfère largement jouer à Is the of Infelgana. Final Fantasy IV, The Complete Collection. La PSP c'était vraiment ma machine à jouer à Final Fantasy à l'époque. Entre les portages et les PS1 Classics, tu pouvais quasiment tous te les faire. Après un remake 3D de FF4 sur DS, ils nous ont ressorti le jeu sur PSP mais en 2D, avec en plus sa suite, le jeu Final Fantasy IV les années suivantes. Qui est pas ouf, c'est un peu la même chose dans les mêmes environnements, mais le Final Fantasy IV original reste sympa, si t'es pas encore trop allergique au RPG rétro avec des rencontres aléatoires et du tour par tour. C'est un des premiers JRPG de l'histoire, avec une intrigue et des personnages attachants. Et il se parcourt vite sur PSP, bon point. Allez, une autre collection, la Sega Mega Drive Collection. Il m'aura occupé longtemps cette UMD à l'époque.
C'est grâce à lui que j'ai découvert le catalogue Mega Drive quand j'étais au collège. Bon, au début j'étais un peu déçu de pas trouver de RPG stylé vu que c'est ce que je cherchais sur PSP. C'était surtout des action platformers un peu balèques. Mais il y en a que j'ai fini par apprécier avec le temps. Shinobi 3, Kid Caméléon, Sonic, Comic Zone, Ristar. Et quand même un JRPG qui m'a bien plu, Phantasy Star 4. J'ai adoré rejouer à la PSP pour l'occasion. C'est une bête de console portable. Facilement transportable, très ergonomique, même son petit stick il est assez accessible en vrai vu la forme de la machine. C'est pas comme la croix de la 3DS qui est chiante d'accès quand t'as tes index sur les gâchettes. Contrairement à la DS, elle finissait pas par saouler avec ses gimmicks tactiles à l'époque. Et c'était cool d'avoir une full console portable gamer, puissante, avec des jeux dans plein de styles. Plus je creuse, plus j'y trouve des pépites. Et j'ai déjà hâte de vous en reparler. Faites-moi savoir quelle console vous voulez que je couvre dans mes prochaines vidéos d'ailleurs. La PSP, je vous la recommande chaleureusement, peu importe le modèle, ils sont tous bons franchement. À choisir, la PSP 3000 c'est sûrement la plus classe, avec son style brillant, sa finesse et sa légèreté, l'angle de vision plus large de son écran et un son qui pète en stéréo. C'est un peu la définitive édition. Mais à choisir, vous me direz, autant dépenser quelques euros de plus pour prendre direct une PS Vita plus complète ? Ah, je suis d'accord. Mais la PSP originale garde un certain charme. La possibilité de collecter des UMD, son design plus petit, tout en ayant des boutons plus gros. Et puis c'est cool de repasser sur des boutons qui s'enfoncent vraiment, et pas des petits clics comme sur Vita ou Switch. Mais jouer à la PSP sur Vita, ça reste génial. D'ailleurs, voici 13 jeux que je vous recommande de faire dessus. When did you get here? Oh, what, like you forgot? You said that you were feeling better, so I hurried right over. Huh? When did I tell you that?